Salam alaikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais commencer la correction des examens de la matière traitement du signal. Donc voilà, dans notre premier problème, une petite introduction dans l'examen, je pense, de 2017 de rattrapage. Donc voilà une petite introduction, donc il faut lire ça. Donc pour ne pas perdre de temps, je vais directement passer à les questions. Donc une chaîne de traitement du signal. J'ai déjà expliqué ça dans l'introduction. Voilà le déroulement, donc voilà le déroulement de traitement de signal, comment on fait le traitement du signal. Voilà une petite schéma qui explique ça. Donc voilà, je passe à les questions. Donc ils ont demandé une pin de Dirac, ils ont donné une pin de Dirac, voilà son expression. Voilà, c'est une somme de Dirac de T-1 TE. Voilà, c'est les pins de Dirac. Donc voilà, j'ai déjà expliqué ça. Donc les pins de Dirac, c'est une suite de Dirac. Voilà, c'est une suite de Dirac. Voilà, donc voilà, c'est égal à aussi 1 sur TE. On a sorti cette expression-là par les coefficients de série de Fourier. Voilà, 1 sur TE, la somme de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de exponentielle G de P 4T sur TE, ou bien fois FE. Donc, voilà, TE c'est la période d'échantillonnage. Le signal échantillonné est défini par S de P de T égale à S de T fois P de T fois le pin de Dirac. Donc voilà, ils ont demandé de calculer la transformée de Fourier de pin de Dirac. Donc j'ai déjà expliqué ça dans la vidéo numéro 5. Donc comment on fait le calcul, voilà. Donc j'ai déjà calculé la série de Fourier. Voilà, je trouvais 1 sur T, la somme des exponentielles G de P F E T. Pour bien comprendre ça, il faut revenir à la vidéo numéro 5 dans la playlist des cours. Voilà, donc la transformée de Fourier, c'est la transformée de Fourier de Dirac de TE de T égale à 1 sur TE. Voilà, je vais gagner de temps, il faut pas faire de ces calculs là. Voilà, je vais passer à diapo euh, voilà. Voilà, la transformée de Fourier de exponentielle moins g de pf0t égale à Dirac de f plus f0. Si on a ici un plus, je vais trouver ici Dirac de f moins fe. Voilà, si j'ai ici un plus, je vais trouver aussi ici Dirac de f moins f0. Donc, pour gagner de temps, il faut utiliser cette expression-là, 1 sur TE, la somme des exponentielles G de PKT. Voilà, voilà, et vous pouvez faire ces calculs-là. Voilà, 1 sur TE, la somme de la transformée de Fourier de exponentielle G de PFET. Et on sait la transformée de ça, donc 1 sur TE. Donc 1 sur TE égale, voilà, la transformée de Fourier de ça. Donc je vais passer la vidéo. Donc voilà. Donc 1 sur TE, la somme de la transformée de Fourier de exponentielle G de PFET égale à 1 sur TE fois donc la transformée de Fourier de ça. Voilà, c'est l'exponentielle de G de PFT égale à c'est Dirac de F moins NFE. Voilà. Donc voilà ou bien KFE avec une somme. Donc voilà, je vais continuer pour bien comprendre ces calculs. Vous pouvez revenir à la vidéo numéro 5. Donc c'est la méthode la plus simple, c'est d'utiliser cette expression là. Voilà, ils ont demandé de déduire l'expression de la transformée de Fourier de S de P fois de S de P de F. S P de F, donc c'est la transformée de Fourier de notre signal d'entrée. Voilà. Donc S de P de F égale à la pin de Dirac fois S de T. Voilà. Donc si on passe en fréquentiel, alors on va utiliser le produit de convolution. Donc S de P de F égale à la pin de Dirac en fréquentiel fois
ou bien produit convolué is de f en fréquentiel. On a déjà calculé le terme de P de f, alors je vais multiplier par S de f. Voilà. Et comme j'ai dit auparavant, donc Dirac de quelque chose multiplié fois notre signal, alors je remplace cette quantité-là ici. Donc voilà, 1 sur TE, la somme de S fois, je remplace cette quantité-là dans mon signal. Voilà, de S de F moins K FE. Voilà la deuxième question. Pour la troisième question, on donne c'est le spectre S de T. Tracez dans votre copie d'examen le spectre, le spectre de échantillonné. Alors je vais tracer le ici. Voilà un crayon. Voilà. Donc pour faire l'échantillonnage, il faut choisir voilà, une fréquence FE supérieure à 2 fois F max. Voilà. La F max, c'est ça, c'est FC. Voilà, voilà F max. Voilà moins F max. Donc, voilà le F max. Donc, FE est supérieur. Voilà, si je prends ici 2, donc mon FE c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc c'est 4. Donc voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc mon fréquence d'échantillonnage FE est supérieure à 2 fois FC. Voilà. Donc donc je vais tracer le signal. Donc ici voilà mon signal, donc comme ça. Voilà, donc comme ça, donc pour avoir donc voilà voilà, donc 1, 2, 3. Donc voilà mon signal ici. Voilà, voilà, donc voilà, comme ça. Voilà, voilà, donc la deuxième, voilà la troisième, voilà la quatrième. Donc ici, voilà. Donc pour le deuxième, voilà, donc comme ça. Alors je vais effacer ça. Alors, donc le plus important c'est de comprendre comment on fait le traçage. Donc c'est ça le plus important pour moi. Donc voilà, donc le deuxième, voilà, et voilà. Donc voilà notre signal échantillonné. C'est un peu échantillonné. C'est pas c'est pas le vrai traçage. Donc c'est bien. Alors voilà, voilà, j'ai fait le signal. Donc pour vérifier, alors je prends ici J if E. Donc on prend une valeur. Voilà, if C égale à if C, je donne une valeur de if C égale 2. Voilà, 2. Donc ça c'est 2. Alors FE, voilà, FE c'est je prenais FE c'est 5. FE c'est 5. Voilà. Donc ici pour la valeur de 5, à droite j'ai 7 et à gauche j'ai 3. Voilà. Donc j'ai vérifié, ou bien donc mon signal il est bien échantillonné, donc n'a pas il n'y a pas ici un recouvrement spectral. Donc si j'ai un recouvrement spectral, je vais trouver comme ça un signal qui entre dans un signal dans un autre signal. Donc voilà. Donc pour la troisième question, donc il faut vérifier que vous avez fait le vrai dessin. Donc voilà, pour la quatrième question, à quelles conditions on peut reconstruire I de T par un filtrage idéal à partir de SP de T?
Alors, la condition voilà, j'ai déjà demandé, j'ai déjà donné la réponse tout d'abord. Donc, voilà, pour pouvoir reconstruire notre signal à partir de S de F, il faut suffit que F, voilà, F E moins F C supérieur à F C. Voilà, j'ai donné ici une valeur de 2. C'est le 3 il est supérieur à 2, donc je peux euh, reconstruire mon signal de départ. Voilà, donc voilà, un FE c'est supérieur à 2 FC. Voilà, j'ai déjà donné le résultat. Alors attention, pour FE proche de 2 FC, pour reconstruire le signal, ne sera possible que si on dispose un filtre dont la réponse en fréquence est parfaitement rectangulaire. Voilà, j'ai déjà expliqué ça dans mes vidéos. Il faut voir ou bien il faut répéter ces vidéos-là. Voilà. Ici, si j'ai si je prends, voilà, je vais tracer un autre signal. Voilà, voilà, voilà. Il faut bien comprendre ça, s'il vous plaît. Voilà. Ici, je prends par exemple 2. Voilà. Ici, je prends if E égale à 4. Deux fois. J'ai pas prené ou bien je vais prendre deux fois. C'est pas supérieur. C'est pas égal. Je vais prendre égal. C'est pas supérieur. Donc je vais voilà, je vais tracer voilà c'est de 4. Voilà 4. Voilà 2. Voilà le 4. Voilà le 4. Voilà. Donc voilà le 4. Voilà pour mon signal. Voilà. Voilà mon if E ou bien le 0. Le 0 ou bien aussi ça c'est if E. If E égale à 4. Voilà. Je trace mon signal. Voilà. Voilà. Voilà mon signal. Donc, le problème que j'ai ici, si je veux reconstruire mon signal, donc il faut avoir un filtre qui est rectangulaire parfaitement. Donc il faut copier ici. Il faut copier ici. Donc voilà, parfaitement rectangulaire pour avoir mon signal de départ. Donc voilà. Donc je vais continuer l'explication de ce examen-là. Donc voilà un signal réel tel que celui fourni par le microphone, voilà, ne satisfait que rarement la condition énoncée. Quel dispositif doit être inséré entre la source et l'échantillonneur? Comment fixer ces caractéristiques principales en fonction des qualités attendues pour le signal de sortie? Alors, j'ai déjà expliqué ça. Donc, à l'entrée, pour satisfaire la condition, il faut avoir un filtre anti-repliement pour ne pas avoir ce recouvrement de signal. Alors, il faut introduire entre la source, voilà la source, voilà la source, voilà la source, voilà la source. Ici, il faut un filtre anti-repliement. Avant d'entrer à l'échantillonnage, il faut avoir un filtre anti-repliement. Donc voilà, un filtre qui passe bas, oui, appelé filtre anti-repliement, qui aura pour effet de limiter le spectre de signal échantillonné. L'ordre du filtre à choisir dépend de l'écart entre la fréquence d'échantillonnage et la fréquence limite supérieure et la bande passant, et ainsi le rapport de signal bruit. Voilà, on n'a pas fait dans le cours le signal bruit. Je pense que vous n'aurez pas cette année-là ce chapitre. Voilà, plus précisément le signal utile, voilà, à respecter dans la bande passant. Voilà, ce qui m'intéresse moi, c'est le filtre anti-repliement.
c'est un filtre passe-bas. Voilà. Euh, il faut le faire, il faut le raccorder ici, voilà, avant l'échantillonneur. Donc je vais continuer. Alors pour fixer les paramètres, voilà, il faut avoir voilà cet exemple là, il faut avoir un filtre anti-repelement. Voilà, je vais donner une fréquence de coupure, voilà, de coupure égale 2,5. Voilà. Euh, pour cette valeur, je suis tranquille. Voilà, je vais pas copier mon signal. Je vais pas perdre mon signal. 2,5, je vais copier ici. Voilà, voilà. Donc voilà. La sixième question. Voilà, le signal prélevé est figé pendant un intervalle de temps. Voilà, temps. Voilà, et voilà, ça c'est l'échantillonneur bloquant. On n'a pas fait ça dans le cours. Voilà, il faut l'expliquer ici. Tout se passe comme si le signal il se peut traverser un filtre de fonction g, tel que la réponse impulsionnelle doit être un signal rectangulaire c de largeur t et de hauteur de hauteur unité, donc égal à 1. Voilà. Voilà. À l'entrée, on a un échantillonneur qu'on appelle un échantillonneur bloqueur. Alors il faut bloquer cette valeur là. Il faut que cette valeur là n'est pas variée. Il faut le rendre constante. Voilà, j'ai un signal, voilà, j'ai un signal. Voilà. Ce signal là, il est continu, il varie de le temps. Voilà. Pour faire l'échantillonnage, il faut fixer cette valeur. Il faut que cette valeur ne change pas. Après, avant ou bien cette valeur, il faut que ne change pas lorsque j'ai pas encore terminé la conversion. Cette valeur là, je le fixe, voilà, et le temps de conversion, voilà, il commence le temps de conversion. Voilà, c'est une question, ou bien une information, voilà, une information, voilà, le temps, le t de conversion. Il faut que le t de conversion, pour convertir cette valeur, il faut que ce temps là il est inférieur à t d'échantillonnage. Voilà. Pour prendre une autre valeur, pour la traiter, il faut que la valeur précédente, il est déjà converti. Voilà, voilà. Je vais répéter ça. Voilà, j'ai un t d'échantillonnage et j'ai un t de conversion. Voilà. Je prends cet échantillon là. Je vais le convertir. Voilà. La période d'échantillonnage, il faut que je prends pas l'autre échantillon avant, ou bien il faut que l'échantillon précédent, il faut que il termine sa conversion, et après je prends l'autre échantillon. Voilà. Le t de conversion, il faut que il est inférieur à TE. Voilà, pour avoir un bon échantillonnage et une bonne conversion. Voilà. Donc voilà, juste une explication ici. Voilà, déterminer l'expression analytique de la fonction g. Voilà, ça c'est un exemple, c'est un calcul facile. Voilà, je peux le faire, d'accord. Alors voilà. Donc je vais arrêter la vidéo et je vais commencer un autre vidéo. Donc voilà.